Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio CNO, nous sommes la semaine du 9 juin 2025. Êtes-vous prêt à faire un saut dans le temps? Et hop, claquement de doigts, nous voilà en recul de 30 ans sur les règles environnementales qui, je le rappelle, ne sont destinées qu'à protéger les agriculteurs, protéger les sols et donc l'eau que l'on boit et préserver en même temps la biodiversité, notre santé et celle de nos enfants en limitant l'usage de la pétrochimie dans les champs. En plein scandale sur le cadmium, on nous pond la loi du plomb de la pire manière qui soit à l'Assemblée nationale. Alors, quoi vous en dire? Irresponsabilité sur le cadmium, tout d'abord, une bombe sanitaire comme on les déteste. On retrouve 4 fois plus de cette molécule dans le petit corps des enfants français que dans celui des enfants allemands et tenez-vous bien, 15 fois plus que dans le corps des enfants danois. Il n'est pas potentiellement cancérigène, il est reconnu cancérigène certain pour l'humain. Alors que faut-il dire de plus? On en retrouve dans les céréales, du petit déjeuner, le pain, les pâtes, les pommes de terre, les légumes à feuilles. C'est un métal lourd présent dans les engrais phosphatés utilisés en agriculture conventionnelle. Elle se fixe sur les os, le foie, les reins et provoque des maladies osseuses, des troubles de la reproduction et divers cancers comme celui du pancréas. C'est pas gai tout ça. Pourquoi on en retrouve autant chez nous? Eh bien parce que le phosphate qu'on utilise, on l'achète principalement au Maroc et que là-bas, il est chargé comme un porte-avions au cadmium. L'Europe a voté des taux autorisés, mais l'extrême droite et les libéraux en France ont refusé de l'appliquer. Voilà les responsables. La loi du plomb dans l'aile est une loi, elle, qui répond en rien aux attentes des paysans et des agriculteurs, qui pour une immense majorité œuvrent à réduire l'usage des pesticides. Tous savent que l'acétamipride contenu dans les néonicotinoïdes est nocive pour la vie du sol. L'eau du sol que nous buvons, elle est nocive pour eux qui la manipulent. Cette loi n'est au service que de l'industrie de la chimie. Quand la droite a voté la motion de rejet, ça a été un tour de passe-passe des règles de vote des lois. Je dépose une loi qui va faire polémique, je le sais. Je sais que nombre de groupes politiques vont réagir en me malmenant et en proposant des milliers de modifications. Alors, pour éviter cela, eh bien, je demande à mon groupe de voter une motion de rejet pour que mon texte parte directement au Sénat, puisque la loi est votée, vous le savez, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et comme là-bas, c'est mes copains de la droite qui dominent, eh bien, ils vont voter mon texte qui reviendra par la commission mixte paritaire avec des élus de droite pour les patrons, des élus du centre favorables aux actionnaires et un seul élu qui, lui, aura compris le danger de cette loi. Eh bien, malheureusement, elle sera votée. Une loi écrite par et pour la FNSEA au service de la pétrochimie. Ici, l'agriculture qui devrait travailler avec la nature travaille en fait contre elle. Cette loi facilite l'installation des fermes-usines comme celle de Sebourg avec 4000 poulets, 40 000 poulets, qui autorise la pulvérisation des produits par drone alors qu'on en retrouve déjà dans nos rues. Elle réautorise l'utilisation des néonicotinoïdes, cette graine de semence, du blé, de la betterave, du maïs par exemple, est enrobée d'un engrais puissant et d'un pesticide qui, pour tuer les insectes, y compris les pollinisateurs dont pourtant 80% de nos cultures ont besoin pour former le fruit ou le légume qu'on mange. Cette loi sacrifie la biodiversité et notre santé publique pour leur profit. Alors, contre la loi du plomb, les méga-bassines, les fermes-usines, on se retrouve samedi à 15h, place de la République à Lille. Allez, à très vite. Ciao, ciao.